Bonjour à tous, nous sommes en direct de la National Tennis Cup, National Paddle Cup. Deux champions, deux très grands champions avec à ma droite Nicolas Trancard et à ma gauche Joe. Les amis, bon, on le voit derrière nous, énormément de monde, des passionnés qui jouent et qui découvrent parfois le paddle. C'est ça qu'on veut. Et oui, c'est ça, c'est que le paddle là, ça commence c'est en plein essor. Grâce à cet événement, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir, qui viennent essayer. Ils prennent les raquettes, ils vont sur le terrain. Ça a touché beaucoup de personnes là sur le début de semaine. Et c'est top, ça fait connaître ce sport, quoi. Joe, est-ce qu'on peut dire que ce genre d'événement, il faut que ça se multiplie parce que finalement, il n'y a que comme ça qu'on va voir de plus en plus de joueurs aller dans les clubs et puis pourquoi pas faire aussi des tournois. Je pense que c'est le plus gros événement aujourd'hui en France qu'on peut avoir, donc c'est très intéressant. Il n'y a pas de grosse compétition en plus, donc on touche que du loisir. Et aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, si on veut que le paddle se développe, ça part du loisir aussi. Il faut qu'il y ait du monde qui joue dans les clubs, il faut qu'il y ait du monde qui connaisse ce sport. Et ce genre d'événement fait que les gens peuvent essayer, peuvent jouer sur un P100 organisé sur une journée, ils essayent en mix aussi. Donc c'est un événement qui contribue parfaitement au développement du paddle en France. Des clubs ont pris l'initiative de brider maintenant des P100. Bon, je pense à Esprit Paddle, je pense au Tennis Club de Pau, je pense au Spoon. Ouais, il y aura toujours du pour et du contre quoi qu'on fasse, mais moi je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, il faut que de toute façon, comme l'a dit Joe, le loisir se développe de plus en plus. C'est là qu'on va ramener du monde dans ce sport. On va ramener aussi du coup de plus en plus de compétiteurs pour nous pousser nous vers le haut encore et toujours. Donc voilà, il faut qu'il y ait des petits tournois comme ça qui soient organisés, que les gens viennent essayer, que les gens viennent jouer, qui se mettent à la compétition. Et c'est comme ça qu'on arrivera à développer notre sport. À la French Touch Academy, vous allez faire ce genre de choses ? Alors, mon cher Francky, grosse nouveauté, je ne suis plus à la French Touch Academy depuis quelques mois. Mais je pense que c'est prévu d'organiser pas mal d'événements. J'en ai discuté un petit peu avec Julien, avec Charlotte, qui sont les responsables de la French Touch. Et voilà, je pense qu'ils ont envie de développer un petit peu le paddle au Cap d'Agde, notamment par de la compétition, de ce genre de petits événements. Et je pense que ça sera prévu. Ouais. On peut dire aussitôt arrivé, aussitôt parti à la French Touch, non ? Ouais, Toulouse me manquait beaucoup. Autour de ce championnat d'Europe un peu particulier, on va pas se mentir, la France aujourd'hui est favorite de ces championnats de France à Rome. Championnat d'Europe. J'ai dit quoi ? Championnat de France à Rome. Oui. Ah oui, bon. Non, moi je trouve ça très malheureux qu'on ait deux championnats d'Europe, hein, il ne faut pas se le cacher non plus. Maintenant, bon, c'est aussi vachement politique, hein. L'Espagne et le Portugal ont fait le choix d'aller au Portugal sur ce deuxième championnat d'Europe. Nous, on fait le championnat d'Europe organisé par la FIP, donc c'est quelque chose de très bien, parce que c'est la Fédération internationale de paddle quand même qui le fait. Il n'y a que l'Italie, d'après ce que j'ai entendu, comme grosse équipe. Maintenant, il faut faire attention quand même aux autres et le faire sérieusement. Et puis, nous, entre nous, on en parle. Faire une finale contre l'Italie en Italie. Ah, forcément, c'est moins qualité. En direct sur Sky News. Bien sûr. Et puis, ça peut être pour nous un événement de dingue. C'est-à-dire que jouer l'Italie chez elle, il va y avoir plusieurs milliers de personnes. J'ai vu le central avec les 4 tribunes et tout ça. Ça va être génial. Donc, à nous de tout faire. Il y a du bruit, hein. À nous de tout faire pour arriver à cette finale. Et à cette finale, tout donner pour remporter le titre de champion d'Europe. Bon, allez, on est à peu près Douji. J'espère qu'on va nous entendre. Et puis, on n'entendra pas Nico, évidemment, se révolter contre le choix du sélectionneur. C'était une exclusivité Paddle Magazine. Il a l'intention d'aller très loin parce qu'il ne comprend pas pourquoi il n'est pas sélectionné avec son compère Thomas Lake. C'est ça, hein ? Oh, je comprends les choix. Maintenant, mon objectif, c'est d'être plus fort que les autres l'année prochaine pour être sélectionné. Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin. À très bientôt. Merci les gars. Au revoir.